Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau pour la semaine du 6 au 12 décembre. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous traversez actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, les dos de deck me disent pour vous cette semaine que vous aurez de la chance, que des situations peuvent se résoudre de manière spontanée, que vous pourriez avoir une invitation surprise pour certains, que vous avez les moyens cette semaine de dénoncer un mensonge ou de mettre le doigt sur un mensonge, peut-être lors d'une réunion ou imaginons une réunion professionnelle, vous arrivez à faire sortir une vérité. Voilà, donc invitation, chance, repas conviviaux et capacité à faire sortir un mensonge, à faire naître une vérité. Voilà pour vous, donc on y va, amis Gémeaux, Balance, Verseau, pour cette semaine du 6 au 12. Vous avez ici les présents, donc on parle de cadeaux du ciel, de choses inespérées, vous avez la réussite, vous avez le despotisme et l'amour, l'amour. Alors, donc il peut être question de réussite professionnelle, il peut être question de réussite inopinée ou inespérée, parce que vous vous sentiez oppressé, écrasé dans une situation. Ça peut être aussi de se libérer d'une situation écrasante, oppressante, dans le domaine affectif, dans le domaine amoureux, une situation où vous n'aviez pas la main, où vous vous sentiez sous emprise, hein, c'est ça. Vous étiez sous emprise d'une personne ou sous emprise d'une situation liée au domaine affectif et sentimental. Donc vous obtenez ici une réussite, quelque chose se solde et vous obtenez, on peut avoir aussi une reconnaissance, on peut avoir un gain de cause, vous pouvez obtenir une réussite professionnelle ou matérielle après avoir été un certain temps pris entre des glaces, hein, emprisonné de manière à ce que vous ne pouviez pas bouger. De toute façon, on vous dit bien ici que la solution ne vient pas de vous. En tout cas, la résolution ne vient pas de vous. Vous aviez donné beaucoup dans votre défense ou pour essayer d'équilibrer cette situation, mais rien n'avait donné. C'était figé. Voilà, on dit que vous avez donné tout ce que vous pouviez. Malgré tout, quelque chose n'a pas bougé ou a avancé très lentement. En tout cas, vous étiez obligé d'attendre. Vous étiez pieds et mains liés. Vous ne pouviez plus avancer ou faire autre chose. Et là, on a une situation qui se dénoue de manière spontanée. Alors on vous dit bien que c'est l'univers qui vient, c'est le moment propice, le timing, c'est l'univers qui vient dénouer, vous défaire d'une situation qui pouvait être écrasante ou qui vous tenait sous emprise. Ok, donc il peut y avoir aussi une libération émotionnelle, peut-être que dans le couple, vous parlez de choses que vous n'aviez pas osé dire précédemment, où vous étiez, où il était notion d'emprise, d'écrasement, de domination aussi. Cette carte peut représenter le diable d'un certain côté dans le tarot. Et donc il est question ici d'ouvrir, d'avoir trouvé une ouverture de dialogue ou qu'une situation se passe pour pouvoir parler, communiquer, trouver des solutions, faire grandir, faire renaître une situation, libérer. Il peut y avoir quelqu'un que vous aimez, que ce soit de manière sentimentale ou autre, il peut y avoir quelqu'un que vous aimez qui se libère de quelque chose de douloureux. Hein, ça peut être une situation professionnelle où la personne que vous aimez est écrasée. Ça peut être une domination sentimentale. Vous avez un ami qui se fait manipuler ou dominer par quiconque, hein, sa famille. Ça peut être également pour vous quelqu'un de votre famille qui sort d'une période d'immobilité ou de dépression, de déprime.
Voilà, donc dans tous les cas, ce sont des cartes très lumineuses ici. Vous avez les cartes de soleil, donc dans tous les cas, on apporte des éclairages, on apporte des libérations, on apporte de l'épanouissement, de la joie. Je pense que pour certains, il peut y avoir des retombées favorables financières selon votre situation qui vous arrive. Alors, soit dû à une promotion professionnelle, à une prime professionnelle, une prime exceptionnelle. Il peut y avoir des annonces, des aveux sentimentaux également qui vous sont faites. Proposition d'engagement peut-être, de mariage. Voilà, donc on a des cartes de soleil, donc la réussite, la joie, le partage, les retombées favorables. Vous avez l'amour, donc vous retrouvez un équilibre émotionnel et affectif parce que vous étiez quand même sous emprise de quelque chose ou de votre propre chef ou du chef de l'autre personne, mais il y a une notion de libération là, vraiment de couper les liens, de couper des liens toxiques, de couper des liens négatifs, de sortir d'un emprisonnement, de sortir d'une emprise, de sortir d'une domination, de pouvoir vous mouvoir, bouger comme bon vous semble. Hein, il y a une notion de mobilité ici qui était un peu restreinte et un peu à l'étroit, et vous rebougez, vous pouvez vous mouvoir de manière plus libre, plus indépendante aussi. Hein, donc il y a beaucoup d'échanges, il peut y avoir des confessions également. Enfin, il y a la lumière ici, vous avez deux projecteurs de soleil qui mettent en lumière l'amour, les sentiments, la douceur, et bon, ça me dit reconnaissance, ça me parle de reconnaissance, mais je n'ai pas l'exemple qui est lié à ça. Oui, là c'est faire croître, hein, faire croître et euh, faire grandir l'amour, les sentiments. Donc par un engagement, par des confessions, par des aveux. Voilà, il y a des choses qui se... Mais là, on fait grandir. Hein. C'est-à-dire que même s'il y a quelque chose de malheureux dans les aveux qui sont faits, je vois du pardon ici. Il y a le pardon, il y a le fait de faire renaître et de faire grandir. C'est très pur. Ici, c'est un amour très pur. C'est un amour désintéressé et très sain. Vraiment un engagement de l'âme. Avec le lierre, ici, c'est vraiment, le lierre est très résistant. Donnez plus de force à votre amour, peut-être. Donnez plus de compréhension pour vous et pour l'autre. Et puis cette colombe qui donne vraiment une envolée, une foi dans la croissance de la relation. Ok? Alors ça peut être une relation qui a été coupée, rompue, que vous soyez séparés ou pas, même si vous étiez dans le même logement, il peut y avoir une distance, mais vraiment un fossé qui s'est creusé entre vous, malgré que vous soyez sous le même toit. Et là, il y a vraiment, voilà, les liens se ressoudent, se reconstruisent. Cette distance est brisée et vous vous retrouvez. Si vous n'avez personne, c'est une question, il y a une rencontre qui peut vous faire tomber, vous faire sortir d'une emprise émotionnelle. Peut-être que vous-même, vous interdisez des choses dans le domaine émotionnel, vous vous interdisez de reconstruire quelque chose ou de vous donner entièrement parce que il y a quelque chose qui vous tient encore sous emprise, une situation ou une douleur, quelque chose où vous vous interdisez vous-même d'aller plus loin dans une relation ou de vous donner totalement dans une relation. Et bien cette semaine, c'est peut-être une rencontre qui vient à vous et qui vous fait tomber ces masques en fait, hein, qui vous délie. Même si vous ne le faites pas, si vous ne vous abandonnez pas du jour au lendemain, en tout cas ici ça va vous donner l'espoir, la foi, l'envie de vouloir mettre fin à certaines angoisses dans le domaine émotionnel. Ok, donc voilà, alors bien sûr on est aussi dans la préparation des cadeaux de Noël avec une importance particulière pour l'élu de votre cœur.
Bon, alors il y a aussi réussite professionnelle, que ce soit dans les entretiens, que ce soit dans la réussite du projet que vous avez à mener, de votre dossier. Il y a une bonne ambiance au niveau professionnel. Voilà. C'est la réussite en général, même dans le domaine financier, matériel, il y a une réussite, une concrétisation qui vient à vous. Et je le précise, qui vient à vous de manière où c'est pas vous qui avez la main, hein. C'est quelque chose qui se présente à vous, une opportunité qui vient vous apporter des réussites. Ok, on continue. Vous avez le cercueil, c'est pas trop gai ça. Les souris, ah, ça non plus c'est pas gai. Le chien et l'enfant. Alors, il y a quelque chose qui prend fin et qui vous laisse un état de perte, hein. Un état de... Alors, je dirais pas d'angoisse, mais vous êtes stressé pour quelque chose que vous avez laissé, à laisser derrière vous ou que vous avez à terminer. Peut-être que vous avez peur de ne pas terminer dans les temps et vous aurez des aides, des choses se passeront de manière à ce que vous puissiez réussir, hein, parce que vous voyez, vous avez ces deux cartes sont négatives, mais vous avez ici les présents. Le présent, c'est le don du ciel, hein, c'est l'univers qui vous présente des solutions et vous avez la réussite. Donc vous pourriez stresser pour quelque chose que vous avez à finir ou à terminer ou à quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Vous le laissez avec peine, avec tristesse peut-être, dans un sentiment de perdre quelque chose. Mais on vous dit ici que de toute façon, vous arriverez dans les temps, vous arriverez à finir le dossier dans les temps, vous arriverez à clôturer les choses dans les temps. Et on vous dit aussi que quel que soit ce que vous perdez, c'est nécessaire pour vous, vous aurez quelque chose de... Vous aurez une autre ouverture, ça va vous apporter d'autres ouvertures et d'autres opportunités qui vous amènent vers la lumière, hein. Vous voyez, il y a les deux cartes de soleil ici, donc c'est vraiment deux cartes négatives, c'est votre état d'esprit qui ne veut pas lâcher quelque chose là, ou qui a peur de rater une fin, de rater un départ, et on vous dit ne vous inquiétez pas, les choses seront mises en place, vous n'avez pas tous les éléments en main, ou vous n'avez pas le contrôle de toute la situation, mais les choses se régleront de toute manière. Alors pour ça, vous avez aussi le soutien. Vous pourriez avoir des personnes proches de vous qui sont, alors que ce soit dans le cercle amical, que ce soit professionnellement, il y a des personnes qui vous aident et qui vous soutiennent pour un nouveau départ, pour de nouveaux projets. Voilà, il y a quelqu'un qui vous aide à sortir d'une emprise là, qui vous soutient en tout cas, hein, parce que pour sortir de l'emprise, je pense vraiment que c'est quelque chose du domaine de l'univers qui vient vous ouvrir quelque chose, qui vient vous libérer de ça. Et il peut y avoir un ami ou des personnes qui sont proches de vous à ce moment-là, qui n'auront peut-être pas la conscience du soutien qu'il vous apporte, mais en attendant, ça vous aidera beaucoup. Et là, vous passez à une étape de renaissance. De renaissance, vous voyez, il y a bien la fin. Voilà. Bon, le cercueil, c'est la mort, hein, on est d'accord. Le cercueil, c'est la mort, c'est la fin, c'est la transformation pour une renaissance. Et ensuite, vous avez l'enfant. Donc, on renaît, bien sûr. Vous laissez quelque chose derrière vous, ou quelque chose se brise, se casse, mais c'est pour du renouveau, c'est pour de la fraîcheur, c'est pour de la candeur, c'est pour une nouvelle voie, un nouvel élan. Voilà, donc pour ça, vous pourriez avoir l'aide de personnes amicales, ou en tout cas de personnes loyales. Je pense qu'il y a bien effectivement un nouveau départ dans le domaine sentimental. Toute cette fin ici peut être en lien, je pense, avec quelque chose de professionnel, en tout cas une situation qui a été lourde et pesante pour vous, qui vous a causé de la peine, et donc vous en sortez. Ça a dû être quand même assez costaud, hein, parce qu'on a le cercueil, on a le despotisme. Ça a pu vous laisser démunis psychologiquement et émotionnellement pendant un laps de temps quand même, hein. C'est lourd, c'est lourd. Alors peut-être qu'il y a des vérités qui sortent, hein, ici. Dans tous les cas, on parle il y a de la communication autour de cette libération. Il n'y a pas de la communication, on ne revient pas sur les douleurs. On parle de la libération. Il y a peut-être quelqu'un qui devrait vous aider et qui souhaiterait le faire, mais qui lui-même sera bloqué par une autre situation et ne pourra pas être présent auprès de vous, mais en tout cas fera
fera acte de présence, ou en tout cas fera même à distance, tentera de vous épauler, de vous supporter, mais de vous supporter dans le sens à vous soutenir. Voilà, c'était plutôt ça. Il y a une notion de complicité avec un enfant ou avec des personnes jeunes ici aussi. De faire confiance à quelqu'un de jeune, et qui va vous paraître plus mature que ce que vous la voyez précédemment. Hop, attendez, je vais fermer ça. Voilà, il y a une notion d'obtenir, ouais, d'être étonné. Vous pourriez être étonné d'une personne jeune qui vient vous tendre la main et qui fera preuve de beaucoup de lucidité, enfin qui viendra vous tendre la main, non, qui va vous écouter ou qui pourrait vous tenir un dialogue qui vous étonne par sa lucidité et sa maturité pour son âge. C'est un enfant qui aura à observer soit votre comportement, soit la situation en tant que telle, et qui vous étonnera par sa conduite mature. Bon, eh bien écoutez, c'est une très belle semaine euh, de, de, de point final, mais dans le sens où se dégager quelque chose et faire renaître quelque chose. Alors là, s'il y a vraiment une jonction très nette. Alors on me dit que si vous perdez quelque chose, que ce soit une somme d'argent ou que vous perdiez un objet ou quelque chose, vous le retrouverez dans la semaine. Vous le retrouverez. Ok, alors on y va pour les Gémeaux. Pour cette semaine, vous avez la foudre et les doutes. Alors, vu le contexte des cartes précédentes, je dirais que quelque chose de brusque, d'imprévu arrive pour vous cette semaine pour vous faire, pour mettre la lumière sur des questionnements que vous avez. Et que vous ne resterez pas dans l'indécision toute la semaine. Il y a un élément fulgurant qui arrive et qui vous apporte les réponses. Pour moi, vous sortez de toutes ces questions-là. Habituellement, c'est pas l'intuition que j'aurais donnée sur ces cartes, mais vu ce qu'il y a précédemment, avec cette notion de soutien, de lumière, de comprendre les choses, de trouver les solutions, pour moi ici, c'est parce que pour vous, ça va se manifester de manière très brusque et voilà, surprenante. Le moyen de trouver les solutions et de sortir des questionnements, justement. C'est comme si vous étiez précédemment dans un état avec un tas de bulles de questions autour de votre tête, et c'est comme si vous étiez dans un état de léthargie où vous étiez dans l'incapacité totale de répondre à la moindre de ces questions. Et là, un événement donc spontané arrive et vous fait péter toutes les bulles de questions là. Et l'évidence vous vient, voilà, c'est ça, il y a une sorte d'évidence qui vous arrive. Pour les balances, vous avez l'homme et vous avez l'âme. Alors ici, ça peut bien être pour vous, où j'ai parlé tout à l'heure de confession, d'aveux qui vous sont faits. Donc quelqu'un peut peut vous ouvrir son cœur, son âme. Peut-être que vous-même ouvrez votre cœur. Hein. J'ai dit qu'il peut y avoir une situation où vous aviez des douleurs passées émotionnelles qui vous interdisaient de recréer quelque chose en amour. Et bien ici, vous aurez peut-être besoin d'ouvrir, de vous abandonner, d'ouvrir votre âme. Donc pour moi, il y avait une notion d'aveu, de confession ici, mais aussi de parler avec son cœur, de dire les choses avec sincérité, de parler de ses projets, de parler de ses ambitions, de parler de ses douleurs. Pour d'autres, il peut être question, la carte de l'homme peut aussi représenter l'action, donc il peut être question d'entrer en action pour réaliser ce que votre âme désire, ce que vous désirez dans votre cœur. Je pense que vous pouvez obtenir l'aide d'un homme aussi pour vous aider matériellement, mais aussi psychologiquement. Il peut être question d'un homme autour de vous, d'un homme important à qui vous pouvez faire confiance. Il peut y avoir un lien d'âme ici avec un homme, qu'il soit votre compagnon,
ou qu'il soit un ami, ou quelqu'un d'important dans la famille, mais il y a un lien d'âme, quelque chose d'important qui se passe avec cet homme cette semaine. Messieurs, si vous êtes, vous êtes messieurs qui veulent regarder cette vidéo, il est question de parler avec son cœur et de s'envoler émotionnellement, mais aussi de réaliser vos convictions. Hein, il y a une certitude ici d'être sur la bonne voie en correspondance avec votre âme. Il y a une notion de sortir d'une rigidité imposée aussi. Une rigidité personnelle, une rigidité extérieure aussi peut-être, si vous êtes sous pression au niveau professionnel par exemple. Mais il y a une notion de sortir d'une rigidité ici, de voir les choses avec plus de souplesse. Et c'est encore la lumière, hein. Vous aviez déjà 2 soleils et là c'est encore un soleil. Donc il y a vraiment quelque chose qui se soigne, qui s'apaise. Pour les Verseaux, waouh, et bien encore le soleil, et bien dis donc 2 cartes du jeu, hein. On a le soleil, on a la mort. Donc voilà, vous trouvez l'épanouissement dans la fin de quelque chose. Vous êtes prêt à reconstruire, vous êtes totalement investi pour un nouveau départ, vous vous débarrassez de choses trop lourdes ou non essentielles. Vous avez fait le point ou vous faites le point, vous faites un bilan de votre vie. Alors ça peut être aussi un bilan matériel, un bilan matériel de fin de quelque chose qui est positif. Un bilan de faire le vide autour de vous dans des choses qui ne sont pas essentielles, mais donc c'est un bilan sur vous-même surtout, d'être prêt, d'avoir tout ce qu'il vous faut en main pour être prêt à passer à une autre étape, à renaître de quelque chose. Donc ça peut être un changement professionnel, ça peut être un renouveau émotionnel, sentimental également. En tout cas, on met la lumière dans l'obscurité ici. Hein, la mort, c'est Hadès. Ici, vous mettez la lumière dans l'obscurité. Donc, il peut encore y avoir beaucoup de réponses pour vous cette semaine. Si vous n'attendez pas de réponse, eh bien, ça veut dire que vous avez déjà toutes les clés en main pour passer à un cycle, pour passer à autre chose et pour engager, pour renaître à vous-même ou pour faire naître une situation, un projet. Voilà, n'oubliez pas qu'en premier sur les 2 decks, j'ai parlé en plus du facteur chance qui est avec vous. Donc il y a beaucoup de soleil. Donc le soleil vous illumine, le soleil vous met en joie, le soleil améliore votre situation financière, votre situation professionnelle, le soleil illumine tout ce qu'il touche. Hein. Donc on a vraiment dans l'illumination, dans les solutions trouvées cette semaine. Et en plus vous avez le facteur chance. Ici, s'il persiste quelques doutes, et même s'il n'y a pas de doute, si une situation que vous pensez claire ne l'est pas tout à fait, eh bien il y aura le facteur chance qui viendra finir de désobstruer la situation en fait. Hein. Voilà. Donc écoutez, globalement je pense que c'est une très belle semaine pour chaque. Reste à savoir pour les Gémeaux de quelle manière cette brusquerie intervient pour vous faire sauter les doutes là. Mais pour tout le monde, c'est une semaine, vous m'en direz des nouvelles, hein, à la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Mais voilà, ça me paraît plutôt favorable pour chacun. Voilà, n'hésitez pas, surtout mettez-moi un commentaire pour savoir de quelle manière ça vibre pour vous dans chaque domaine ou dans un domaine en particulier. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine, de beaux préparatifs ou de bons achats de Noël, s'il reste des cadeaux, je ne sais pas. Et voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!